Bienvenue sur ordimer.com. Nous venons de parcourir rapidement quelques-unes des nouvelles fonctionnalités offertes par le menu démarrer, le bureau multiple, Cortana, la reconnaissance vocale et le nouveau navigateur Edge. Il faut dire quelques mots maintenant de Microsoft Hello, qui est un dispositif qui inaugure une nouvelle façon de déverrouiller son ordinateur par reconnaissance faciale. Bon, je ne vous en parlerai pas plus que ça, car pour pouvoir être utilisé, il est indispensable que l'ordi soit équipé avec une caméra Intel RealSense. Pour l'anecdote, on peut dire que de rares modèles en sont actuellement équipés. Par exemple, l'Acer V17 Nitro, par exemple, dont le premier prix se situe autour de 1200 à 1500 euros, ce qui fait peut-être cher pour avoir la chance de voir son ordinateur vous reconnaître sur votre visage. Un mot maintenant du centre de notification auquel on peut accéder en cliquant sur le petit carré qui se trouve à l'extrême droite à côté de l'heure et de la date. Si on clique sur ce petit carré, on a accès à tout ce qui est intervenu, à tous les événements liés au système qui sont intervenus dans la dernière session. Alors ces notifications vous permettent de savoir si tout ce que vous avez pu demander à votre ordinateur, à votre système de faire, s'est déroulé correctement. Par exemple là, j'ai une notification qui m'indique que mon lecteur d'historique des fichiers n'est pas connecté. C'est un disque dur externe qui me permet de sauvegarder toutes les informations que je mets dans mes documents, par exemple. Mais si vous utilisez l'application courrier de Windows 10, vous aurez dans ce centre de notification la liste de tous les mails qui viennent d'arriver dans votre application courrier. Vous avez également dans ce centre de notification la possibilité d'accéder à d'autres éléments de votre système et notamment à tous les paramètres, c'est-à-dire en fait au panneau de configuration. Un mot maintenant sur le Windows Store qui, comme vous le savez, si vous avez déjà eu l'occasion de vous balader à l'intérieur de cette boutique grâce au système d'exploitation Windows 8, comme vous le savez, donc c'est la boutique en ligne de Microsoft. On peut y trouver des milliers d'applications qui fonctionnent aussi bien sur les smartphones, sur les tablettes que sur les PC. Alors pour le moment, le téléchargement doit s'opérer individuellement sur chaque appareil concerné. Dans l'avenir, on nous indique qu'il sera possible éventuellement de pouvoir les télécharger simultanément sur jusqu'à 10 appareils rattachés au même compte Microsoft, c'est-à-dire un compte créé en @hotmail.com. Alors actuellement, il y a peu d'applis qui permettent de faire ça, c'est-à-dire d'être utilisés indifféremment sur PC, sur smartphone ou sur tablette. Comme vous pourrez le constater en flânant sur Windows Store, beaucoup des applis qui vous sont proposées sont gratuites. Je pense notamment à celles qui apparaissent sur l'écran, comme VLC, qui est un excellent petit lecteur de vidéos et de musique aussi d'ailleurs, Skype par exemple, ou les applications de streaming de Canal+ ou de TF1. Vous avez aussi pas mal de jeux qui sont gratuits, qui sont en téléchargement gratuit. Par contre, lorsque vous les aurez téléchargés, vous vous apercevrez rapidement que si vous souhaitez disposer des additifs qui vous permettent de progresser dans le jeu et de passer d'un niveau à l'autre plus rapidement, eh ben, vous serez obligé d'acheter ces petits additifs. Alors, dans un premier temps, c'est pas très cher, et puis petit à petit, euro par euro, eh ben, ça permet à Microsoft de gagner l'argent qu'il n'a pas gagné à l'origine en vous offrant Windows 10 pour rien. Alors vous pouvez aussi, comme vous le voyez là, télécharger des disques, des films, des livres, enfin tout ce que vous pouvez imaginer figure sur le Windows Store.